Hello! Bienvenue dans cette bulle d'air. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous parler, attention, d'un roulement de tambour, de la différence entre avoir confiance et être entêté. Parce que j'ai mis très très longtemps avant d'arriver à comprendre que parfois j'avais la sensation que j'étais dans la confiance, alors que non, finalement c'était juste la partie de moi très têtue, très déterminée, vous savez, la tête dure comme on dit parfois, qui voulait s'acharner dans une direction alors que ce n'était pas forcément la meilleure pour moi. Mais ça, haha, j'ai mis le temps avant de comprendre et avant d'arriver à faire la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'avoir confiance et qu'est-ce qu'être entêté? Et comment distinguer les deux? Avoir confiance, c'est être dans une sérénité, un calme, de poser des actions, d'aller dans une direction parce qu'on a fait un choix et qu'on a vraiment envie d'aller déménager dans cette ville-là, qu'on a vraiment envie de postuler à ce poste-là qui nous fait rêver, ou qu'on a vraiment très très envie de séduire telle ou telle personne. Ça, ce sont des choix. Et on peut être dans la confiance de faire notre part, de poser les actions qui nous incombent, en se disant que voilà, les choses vont se mettre en place par la suite, en accompagnant quelque part ce mouvement. Et on est dans la confiance quand on accueille que cette chose, ce choix que nous avions fait, pour lequel nous avions posé des actions, ne se déroule pas. Et c'est seulement là qu'on sait qu'on était dans la confiance et non pas dans l'entêtement. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très concret, récemment, je devais être pour l'équinoxe de printemps à Glastonbury, donc une ville qui me parle beaucoup, dans laquelle j'ai vécu pendant plusieurs mois, et je devais accompagner 3 personnes qui avaient envie de se reconnecter à cette terre sacrée. Et je les avais préparés, on était préparés depuis plus d'1 mois pour partir là-bas. Et donc les événements font que les frontières se sont fermées le jour de notre départ. Et la veille, le lundi après-midi, j'ai pris la décision de ne pas partir. Alors que j'avais très très envie et j'avais fait les courses le matin, l'après-midi en méditant, j'avais cette connexion avec les prêtresses d'Avalon en me disant mais non mais les prêtresses d'Avalon, quoi qu'il se passe, elles voyageaient si c'était leur mission. Si elles devaient se rendre auprès d'un roi pour conseiller diplomatiquement ce dernier, elles se déplaçaient même en temps de guerre, ou qu'il neige, qu'il vente, elles se déplaçaient au chevet d'un malade si elles avaient l'opportunité de l'aider à guérir. Et donc j'avais ça dans le cœur en me disant, mais oui, mais quoi qu'il arrive, les prêtresses d'Avalon, elles se déplaçaient, si c'était leur mission. Et donc il y avait cette dimension de, finalement, de se dire que quand notre place est dans cet endroit-là, on y va, et c'était un test aussi de est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as gagné par les peurs qui gagnaient toute la population? De toute façon, les peurs, les angoisses étaient de plus en plus présentes à cette période. Et de rester tel un phare dans la nuit, solide comme un arbre, et d'avancer. Et c'est la vie, en fait, qui a fermé les frontières, qui a posé le confinement, qui a fait que, bon, bah là, définitivement, l'expérience aurait été inoubliable si nous étions partis en Angleterre, mais pas pour les bonnes raisons. Donc nous sommes restés en France. Et d'autres cadeaux sont arrivés, et finalement là j'ai compris que j'étais dans la confiance parce que j'ai accueilli ça avec beaucoup de joie et de légèreté. Ça n'a pas créé de la colère, de la frustration, c'est juste le report du voyage. Et de me dire que finalement je suis très heureuse de ne pas être sur les routes à un moment comme celui-ci où j'aurais été coincée en Angleterre très certainement, peut-être mis en quarantaine, sans pouvoir célébrer l'équinoxe de printemps parce que de toute façon les lieux étaient fermés et les rassemblements interdits aussi en Angleterre. Donc ça c'est la confiance, c'est lorsqu'on pose une décision, lorsqu'on pose des actes pour aller en direction de la concrétisation de cette décision, de ce choix, mais que finalement, pouf, là, il ne se fait pas. Et qu'on est paisible avec ça. Et j'ajouterai une phrase de Chantal Rialan, que j'aime beaucoup, qui est une psychogénéalogue. Je vous mettrai le lien vers cette interview d'elle si vous avez envie de découvrir cette femme et ses travaux. Et elle dit à un moment dans cette vidéo, elle dit ayez confiance, soyez certain que si quelque chose n'advient pas dans votre vie, alors que vous l'aviez espéré, souhaité, rêvé, c'est parce qu'il y a autre chose de meilleur qui vous attend. C'est parce qu'il y a autre chose de meilleur qui vous attend. Ben, je ne sais pas pour vous, mais alors en ce qui me concerne, cette phrase a résonné très fort. Et aujourd'hui, de l'avoir intégrée et accueillie, je constate à quel point c'est vrai. Donc ça, c'est pour la confiance. L'autre aspect, bon, bien sûr, souvent, on est encore un peu dans la dualité, les opposés. L'autre aspect, c'est l'entêtement.
L'entêtement, c'est plus facile, on le vit tous. C'est cette dimension de « non mais je veux ça ». Vous savez, un peu la volonté de comme quand on était enfant, on avait un caprice, on voulait tel jouet, on voulait aller au goûter d'anniversaire de tel copain, même si nos parents n'étaient pas disponibles. On avait envie du nouveau jogging ou survêtement à l'époque. En tout cas, à mon époque, c'était plutôt aussi ça. C'était un petit peu les nouvelles baskets, la paire de baskets, etc. Bref, il y avait une volonté, vraiment une volonté, mais de notre dimension humaine, de vouloir posséder quelque chose pour faire comme les autres, pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir exister. Et cette forme d'entêtement, c'est ça aussi, c'est de dire non mais je veux, d'être sur une volonté simple, pas de je veux pour ce que ça va m'apporter ou parce que ça va rayonner plus pour aider les autres ou pour mieux respecter l'environnement, etc. Non, c'est je veux parce que voilà, moi je suis un être humain qui a envie de posséder certains objets ou certaines choses ou d'obtenir certaines mutations, d'obtenir certains logements. Et l'entêtement, c'est ça, c'est aussi ce qui crée notre souffrance. C'est ce qui crée notre souffrance. Notre souffrance, elle est liée à nos résistances. Si on s'entête à aller là alors qu'on sent que c'est compliqué, que les portes se ferment, qu'on doit insister, s'acharner, là on crée de la souffrance, on crée de la frustration, de la colère, peut-être des peurs, des doutes qui vont réémerger. Et c'est ça, l'entêtement c'est ça, c'est quelque chose qui de toute façon va nous créer de la souffrance. Une forme de souffrance psychique, mais aussi parfois physique. Et quelque part, c'est l'invitation par rapport à l'entêtement, c'est vraiment au même titre que les saisons qui se déroulent, c'est un peu suivre ce flot, suivre ce mouvement. Des fois, ça va être juste parce que, oui, la direction, elle est bien là-bas. Vous avez raison d'être déterminé et d'avoir envie d'aller dans cette direction, d'avoir envie de déménager dans cette ville, d'avoir envie d'avoir ce job-là. Mais peut-être que c'est pas le chemin entre la situation actuelle et ce que vous désirez. C'est peut-être pas le bon chemin pour l'instant. Peut-être pas le chemin le plus court. Il paraîtrait peut-être être le chemin le plus court, mais c'est peut-être pas le chemin le plus court. Donc, vous pouvez essayer peut-être, si ça passe pas par la fenêtre, essayer par la porte. C'est peut-être juste ça. La détermination, elle a aussi son rôle à jouer et elle est aussi très importante dans la façon qu'on a de créer notre vie. Mais juste, veillez à observer aussi ce qui se passe et à pas être dans un acharnement qui vous crée des souffrances, qui vous crée de la frustration, de la colère. Vraiment, c'est plutôt de la détermination associée à de la confiance plutôt qu'un entêtement de « non mais de toute façon, moi j'ai dit je veux ». Vous savez, cette partie de nous qui veut surtout pas dire qu'elle a échoué, qu'elle n'a pas réussi à obtenir, ou de renoncer à cette chose qu'elle avait envie d'avoir. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, cheminé, amusez-vous. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on grandit, il n'y a que comme ça qu'on apprend, que comme ça qu'on s'épanouit, c'est en s'amusant, en explorant, en essayant, en observant. Et puis les compréhensions, elles vont venir aussi de vous. Je partage un petit peu ce que je vis, ce que je ressens, ce que je comprends, mais pour vous permettre aussi, vous, d'ouvrir vos propres portes, parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Et en cette période, on a plein de belles opportunités d'invitation à un retour à soi pour justement contacter nos pépites et comprendre ce qu'il y a à comprendre pour dégager notre chemin. Voilà, faire le grand nettoyage sur notre route pour que ce soit beaucoup plus fluide et léger. Alors amusez-vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a plu, à l'aimer aussi, et en dessous vous trouverez toutes les informations de mes actualités si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, notamment sur un projet qui me tient à cœur qui s'appelle Une interprète pour les arbres, et la vidéo, comme promis, de Chantal Rialan, cette interview très inspirante qui, je suis sûre, vous sera aussi éclairante et utile, autant qu'elle l'a été pour moi. Prenez soin de vous, amusez-vous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!